Voilà l'agenda du module de ce soir. Hein. On va essayer de partir sur des bases parce que bien souvent, je rencontre des personnes qui veulent avoir des informations sur Lightroom et c'est normal et je comprends. Et c'est tout de suite, ça part dans des choses assez précises, assez techniques. Et je me rends compte qu'en fait, souvent, il y a des bases qui manquent. Donc, je connais pas vos niveaux à vous, mais je voudrais m'assurer qu'on est déjà à peu près tous les mêmes bases. Donc, je vais parler des concepts de Lightroom. Vous voyez qu'il y a plusieurs icônes. Il y a LRC qui est pour Lightroom classique, puis il y a du Lightroom, il y a du Bridge, il y a du Photoshop, il y a du Creative Cloud. Donc tout ça aussi, je vais essayer de mettre ça un petit peu au clair pour savoir de quoi on parle, qu'on soit sûr de parler de la même chose. Et il y a une chose qui est importante, que ce soit avec Lightroom ou avec n'importe quel autre logiciel qui va travailler sur de l'image numérique, on a besoin de savoir organiser ses photos. C'est quelque chose qui est très précis, donc ça nécessite de connaître son environnement informatique et ça nécessite aussi d'avoir une idée claire de comment on va organiser ses photos et de prendre des règles précises. Il y en a plusieurs, hein, il y a pas de règles prédéfinies, mais quand on choisit une règle, il faut essayer de s'y tenir. Donc on verra aussi comment on peut charger ses photos, quelles sont les différentes manières de charger ses photos depuis la carte mémoire. Et puis avant d'attaquer, je dirais, le travail sur les photos, il faut déjà faire le tri. Donc comment on peut faire le tri? Alors, on peut faire un tri de base, qu'on soit sous Windows ou sous Mac, soit au travers de l'Explorer, soit au travers du Finder. Il y a quelques petites astuces pour le faire. Ça marche pas tout à fait pareil sur les deux environnements. Bon, moi, il se trouve que je suis souvent amené à travailler sur les environnements, sur Windows et sur Mac. Et donc, en fait, j'aime bien faire le tri directement depuis Bridge. Parce que Bridge, c'est un explorer de fichiers, hein, comme Explorer ou comme le Finder, mais qui a beaucoup de fonctionnalités, qui est plus étendu au niveau fonctionnalité, et surtout, il marche de la même manière sur les deux environnements, donc c'est très pratique. On n'a pas de problème à avoir si on doit changer, passer d'un environnement à l'autre. Après, on verra comment on crée un catalogue avec Lightroom classique. D'ailleurs, je vous expliquerai ce qu'est un catalogue, ce que ça représente et comment on le met en place, comment on l'organise. Alors, j'en profiterai pour faire un rapide tour sur l'interface de Lightroom classique. Et puis, on parlera des différentes versions de Lightroom pour bien comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de Lightroom. Et enfin, je ferai un petit slide de récapitulatif sur, je dirais, les 5 points qui serait intéressant de bien mémoriser. Et après, vous poserez toutes les questions. Organiser et classer les photos avec la bibliothèque. Donc ça, c'est ce que l'on fera à l'intérieur de Lightroom. Hein, ce sont des fonctions de base. En fait, il faut se dire à quoi ça sert Lightroom. Lightroom, c'est un logiciel qui a été développé par Adobe, mais avec l'aide des photographes. Donc, des photographes professionnels, des journalistes au départ, et puis d'autres photographes professionnels. Et l'idée, c'était de répondre à leur attente. Et leur attente, c'était déjà de pouvoir classer et organiser les photos. Ça se fera au travers d'un module qui nous permettra de faire ce classement et cette organisation. Alors, ça permettra justement, comme on veut classer, organiser, retrouver, rechercher facilement, eh bien, d'ajouter des mots-clés, de regrouper des photos dans des collections. C'est-à-dire la même photo peut appartenir à plusieurs collections, à plusieurs thèmes. Je peux avoir, par exemple, des photos. Bon, dans le cas des photos sous-marines, je peux dire, tiens, je vais avoir les photos des poissons, et puis je vais avoir les photos des mérous, et puis je vais avoir les photos des poissons que je retrouve en Méditerranée. Donc tout ça, ça peut être des collections différentes, et la même photo peut appartenir à ces différentes collections. Et on verra justement comment Lightroom s'y prend pour nous permettre de faire ça. Et Lightroom aussi, son second but, le premier c'est classer et trier, le second c'est développer, c'est optimiser, c'est améliorer les photos que l'on a. Donc c'est vraiment les points les plus importants, les points essentiels. On le fera, on verra, au travers de photos en images RAW, mais aussi en JPEG, pourquoi pas, ça, on a déjà aussi des bons résultats là-dessus. Et puis enfin, eh bien, les photos que l'on voit dans Lightroom, il y a un moment ou un autre, il va falloir les partager. Soit parce qu'on fait un diaporama, soit parce qu'on va utiliser des présentations qu'on fait avec un logiciel de présentation, soit parce qu'on fait une galerie qu'on va mettre sur le web ou autre chose, hein, mais on va les partager.
Donc, il y a un moment, il va falloir les exporter. Et les exporter pour pouvoir les visualiser de manière optimum, quels que soient les supports, que ce soit un smartphone, que ce soit un vidéoprojecteur, que ce soit un écran d'ordinateur ou de télévision ou n'importe quoi. Et donc ça, c'est aussi un des points importants que l'on va retrouver dans Lightroom. Et enfin, on va voir qu'en fait, Lightroom va travailler sur les métadonnées des images, de nos photos. Ce travail sur métadonnées est assez étendu au sein de Lightroom et il permet notamment de placer des copyrights parce que comme c'est un logiciel qui est d'origine de l'environnement professionnel, bah, les professionnels ont besoin de protéger leurs photos et donc de mettre en place des copyrights et sur ces éléments. Et je dirais que la manière la plus simple, c'est lorsqu'on exporte une photo, nous, c'est pas forcément le copyright dans les métadonnées peut nous intéresser, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement de voir notre signature incrustée sur la photo pour qu'effectivement, les personnes qui voudraient, qui seraient susceptibles d'utiliser notre photo pour peut-être une parution, un journal d'une ville ou d'une association, eh ben, puissent à ce moment-là s'adresser à nous pour avoir la photo nécessaire. Alors, son concept, c'est de pouvoir développer tout type d'image, tout type de photo, on va dire quel que soit le format, d'une manière principale le format RAW ou le JPEG. Donc le format RAW, je fais un petit rappel là-dessus, c'est le format des images brutes saisies par le capteur de notre appareil photo numérique. Et cette image, en fait, elle est très étendue en information parce que les capteurs sont très puissants, mais mis à part des logiciels spécifiques, ces images, elles ne sont pas vraiment visibles par le commun des mortels. Et bien souvent, il va falloir en faire, en règle générale, un JPEG. On peut faire d'autres formats si nécessaire, mais c'est le format le plus répandu, le plus utilisé en diffusion, et le format JPEG à l'heure actuelle. On a aussi nos appareils photo qui fabriquent directement des JPEG. Et on peut très bien avoir des JPEG d'excellente qualité, même s'ils n'ont pas autant d'informations que peut avoir un fichier RAW, ils ont peut-être les informations qui nous intéressent pour les modifier. Et le but de Lightroom, c'est de travailler sur ces photos sans modifier l'original. Ça, c'est un souci, je dirais, de photographe. Quand on était en analogique, notre original, c'était notre négatif. Hein. On prenait des photos, on développe les photos, ben on développe le film. À ce moment-là, on a un négatif. Ce film négatif, c'est notre original. Et puis après, on faisait des tirages avec notre agrandisseur et on faisait autant de tirages qu'on voulait du même négatif, des grands, des petits, éventuellement avec des masques au partiel ou ainsi de suite et tout ça. Et ben là, c'est exactement pareil. Notre photo, qu'elle soit RAW ou JPEG, mais qui sort de l'appareil photo numérique ou de notre smartphone ou de n'importe quoi d'autre, c'est notre original. C'est très précieux. Il ne faut pas que l'on prenne le risque de le modifier. Et avec Lightroom, on va chercher à améliorer sa visualisation, à le rendre plus beau, plus intéressant, et on va créer à ce moment-là une image qu'on va diffuser. Mais l'original, il faut vraiment le protéger, il faut pas le modifier. Donc ça, c'est vraiment un but de base. Jamais Lightroom n'ira modifier l'original. Vous pouvez manuellement l'écraser si vous voulez, mais de base, Lightroom ne le fera pas. Alors, pour pouvoir travailler de cette manière-là, en fait, Lightroom ne va pas dupliquer les photos autant de fois que nécessaire parce que prendre la place, c'est une sorte des choses qui sont lourdes à passer sur les réseaux ou autre chose. Donc, en fait, Lightroom va travailler avec une base de données qu'on appelle un catalogue. Ce catalogue va faire référence à des photos, va nous permettre de travailler sur ces photos, de les visualiser, de les optimiser, de les améliorer et de les exporter. Mais tout ça, ça se passe au travers d'une base de données. Donc, c'est différent de Photoshop. Si vous avez déjà utilisé Photoshop ou d'autres logiciels de retouche d'image, peu importe, le logiciel va prendre la photo qui est sur le disque dur, va travailler dessus et quand vous enregistrez, il modifie votre photo à moins que vous en ayez fait une copie. Là, Lightroom, pas du tout. Lui, il va pointer sur la photo, mais il va jamais modifier cette originale. Donc, il charge les photos. En fait, quand on importe dans Lightroom les photos, en fait, le mot importer est pas tout à fait exact parce que suivant ce que l'on fait, en fait, de base, il va plutôt se connecter aux photos et il va pas les dupliquer à l'intérieur de Lightroom. Il va vraiment se connecter
pour pouvoir nous permettre d'avoir un lien dessus directement. Et ensuite, dans Lightroom classique, on va avoir différents modules pour faire différentes phases de travail. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs souvent dans Lightroom, c'est on peut, dans le même logiciel, accéder à ces différentes phases de travail, importer, classer, développer, exporter, imprimer, voilà, directement depuis le même logiciel. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, les modules, on les voit généralement dans l'interface. Là, j'ai fait une copie d'un petit bout de l'interface, donc en haut à droite. Et on a différents modules qui sont le module bibliothèque, développement, carte, livre, diaporama, impression web. Il y a même un petit nuage. Alors, bibliothèque, ben, c'est l'espace de travail, en fait, le module qui nous permettra de travailler, d'organiser, de trier, voire même de diffuser ces images avec directement des petits dossiers que l'on peut directement diffuser sur le web. Mais on a aussi le module développement qui, lui, est le module qui va nous donner les outils qui vont nous permettre de vraiment travailler sur les images et de faire des réglages nécessaires par rapport au contraste, par rapport à la luminosité, par rapport à plein de choses, voire même des petites corrections pour gommer certaines imperfections. Alors, de base, Lightroom, c'est pas un logiciel de retouche, c'est pas un logiciel de photomontage comme Photoshop ou comme d'autres logiciels, c'est vraiment un logiciel de développement. Mais au même titre que quand on développait avec notre pellicule, notre papier et nos bains, on pouvait à l'aide de masques modifier un petit peu le résultat et l'optimiser, le rendre plus beau, et ben c'est effectivement le même cas, si ce n'est que les petits outils de retouche vont effectivement plus loin à l'intérieur de Lightroom. On a un module carte. Un module carte, c'est un module qui permet en fait de géolocaliser nos images. C'est très pratique parce que ça permet justement de rentrer dans les métadonnées des images des informations de lieu. Alors, il y a des appareils photo terrestres, nos simples smartphones vont le faire directement, mais sous l'eau, bah, nos boîtiers numériques ne le font pas forcément, parce que de toute façon, sous l'eau, le GPS, les informations GPS ne passent pas. Donc, on n'a pas forcément des photos qui sont très, très bien géolocalisées. On pourra le faire, le mettre à jour avec ce module carte. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'Adobe a développé, hein, c'est juste un service Google Maps qui a été intégré directement dans Lightroom. Et ça permet, donc il faut être connecté forcément pour que ça fonctionne, parce que on utilise le service web de Google Maps. Mais ce module est très très pratique. Les autres modules, livres, c'est un module qui permet de créer des livres photos. Il y a plein de sites maintenant qui permettent de créer des livres photos, très très chouettes, très intéressants. Là, le service auquel Lightroom est connecté, c'est le service web de Blurb, auquel on peut accéder d'ailleurs sans avoir Lightroom, hein. C'est un service web totalement autonome, c'est totalement indépendant de Lightroom, si ce n'est qu'il y a un connecteur qui a été développé dans Lightroom pour pouvoir utiliser ce service-là à l'intérieur de Lightroom, ce qui peut être assez pratique et faire des beaux assemblages, des belles maquettes de livres photos. Il y a un module diaporama qui lui est fait pour faire des créations de présentations assez simples. On peut mettre de l'audio derrière, mais c'est quelque chose, je dirais, qui est assez sobre. Si on veut faire des présentations, je dirais, assez flashy, avec des fondus, avec des objets qui se baladent et tout, il va falloir prendre un logiciel de présentation spécifique, comme PowerPoint ou autre logiciel de présentation. C'est pas le but de Lightroom. C'est juste avoir un module de base qui permet déjà de faire un petit diaporama et de l'exporter dans les meilleures conditions. Il y a un module d'impression qui permet de gérer avec une grande précision les impressions sur nos imprimantes, de créer par exemple des planches contact, hein, des photos qu'on a, ça peut être très très pratique, ou alors de faire des impressions un peu plus poussées pour des photos que l'on encadrera chez nous, voire même de préparer des fichiers à imprimer, pré-imprimés, que l'on donnera à un imprimeur ou un service externe qui nous fera une belle impression avec une imprimante photo de très haute qualité sur un très beau papier et qui sera destiné à être présenté lors d'une expo ou accroché. Le dernier, c'est le petit nuage. Le petit nuage, en fait, c'est un petit bouton qui permet de synchroniser le catalogue de Lightroom. Si on est connecté à Internet, bien sûr. Si on n'est pas connecté, on ne pourra pas synchroniser le catalogue. Ça a pour but, effectivement, cette synchro, de publier les collections que l'on aura publiées, de les mettre à jour et pourquoi pas aussi
de les partager avec d'autres personnes. Et ces collections sont d'ailleurs très intéressantes parce que elles sont un lien vers l'autre version de Lightroom, qui s'appelle Lightroom tout court, et qui est, moi j'ai mis mobile entre parenthèses, qui est le Lightroom qui fonctionne sur tous les environnements, Mac, PC, smartphone, tablette, web, il marche partout. C'est une version différente de Lightroom classique. Mais les deux peuvent travailler ensemble, ce qui peut être intéressant si on a besoin effectivement de mobilité.